Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Diamant Bob Kalonji, serviteur de Dieu pour vous. Je viens pour vous communiquer un message très important. Que Dieu vous bénisse et merci de me prêter votre attention. Il y a une grande fête qui se prépare pour tout le corps de Christ à Logos Rema, une solennité du Seigneur, la célébration, la fête des tabernacles. Nous allons en parler. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons parler de la fête des tabernacles. C'est une des trois grandes fêtes du Seigneur dans les Saintes Écritures. Nous connaissons bien la Pâque, la fête du Fils, où il y a eu effusion du sang pour la délivrance du peuple de Dieu de l'esclavage de l'Égypte, qui maintenant signifie la délivrance des enfants de Dieu par le sang répandu du Seigneur du monde vers l'admirable lumière du Fils de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Une fois qu'on a été sauvé par le sang qui a coulé, il y a l'onction du Saint-Esprit dont nous avons besoin. Le Seigneur dit, n'allez pas plus loin. Je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre, mais attendez jusqu'à ce que vous receviez du ciel une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il ne peut y avoir Pentecôte que là où il y a eu le sang de l'agneau qui a été immolé. Mais on ne s'arrête pas à la Pentecôte. La Bible dit, 3 fois l'an, vous allez me célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Et la troisième fête que le Seigneur exige, c'est la fête des tabernacles. Ça, c'est une fête que beaucoup ignorent et pourtant, c'est la sommité des fêtes de l'Éternel. Après la saison sèche, après qu'on ait reçu le Saint-Esprit, on a besoin de recevoir les pluies d'avant et d'arrière-saison pour célébrer la moisson. Cette fête, bien aimée, c'est une fête de réveil. Parce qu'elle commence par le son des trompettes. C'est une fête du grand pardon. C'est pendant cette fête qu'une seule fois l'an, le grand souverain sacrificateur va dans le lieu très saint pour obtenir le grand pardon. Mais une fois qu'il a obtenu le grand pardon, le peuple célèbre et il y a la grande moisson. Les terres sont remplies de ce qu'on a récolté. Je voudrais que nous puissions comprendre que nous devons venir célébrer la fête des tabernacles. Parce que, spirituellement parlant, Jésus a accompli cette fête. Si vous lisez dans Jean chapitre 7, vous allez vous rendre compte que Jésus parle de cette grande fête, où ses frères lui demandaient d'aller. Mais parce que, quand il est parti, il dit que celui qui a soif vienne, qu'il boive. Et celui qui croit en moi, les sources d'eau vive jailliront de son sein. C'est pendant la fête des tabernacles. Je voudrais, mes frères et sœurs, pour que nous puissions nous retrouver à Logos Rema, que les gens sortent de leur milieu de partout pour célébrer cette grande fête. Pendant cette fête, non seulement il y aura manifestation du grand réveil, manifestation de la restauration de ce qui est détruit. Pendant cette fête, il y aura beaucoup de grandes choses pour restaurer les ministères et même affecter la nation. Vous savez, toutes les fois que nous nous retrouvons dans cette fête et que nous prions, l'onction est au rendez-vous. Les malades sont guéris. La bonne nouvelle est prêchée. C'est une fête du livre ouvert parce que chacun reçoit ses révélations. Et pendant ce temps, non seulement les individus, nos églises, la nation, nous sommes affectés. Et Zacharie dit ceci, si vous le lisez très bien, « Tous ceux qui ne viendront pas pour célébrer l'Éternel pendant la fête des tabernacles, ils ne verront pas Dieu déverser sur eux les pluies. » Cette année, à Logos Rema, nous sommes sur l'avenue Sayo et le spot va bien vous donner tous les détails. Nous organisons depuis le dimanche 12 octobre 2014 au samedi 18 octobre 2014, la grande célébration des tabernacles. J'y vais avec ponctuation pour que vous n'oubliez pas ces dates. Affectez, changez vos agendas, changez vos rendez-vous. Au travail, demandez des congés pour ne pas le rater parce que pendant cette grande fête, c'est la 19e édition qui s'organise à Logos Rema, mais pour tout le corps de Christ, nous venons pour, comme à Horeb, nous ressourcer,
c'est une fête d'abondance, c'est une fête de l'unité, c'est une fête du réveil, c'est une fête du livre ouvert, c'est une fête de l'effusion du Saint-Esprit. Nous venons pour nous ressourcer et il y aura des orateurs puissants. Écoutez, le thème de cette grande fête pour cette année, c'est l'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas son heure. Je voudrais que, comme si tu regardais à ta montre pour savoir quelle heure il est, que tu saches que Dieu est en train de t'appeler et dans ta vie, beaucoup de choses vont être bouleversées, mine de rien. Mais souvent, on ne se rend pas compte de son heure. Alors, cela étant, nous allons venir pour que le Seigneur nous montre que même ceux qui étaient méprisés, qui croyaient avoir tout raté et échoué, et qui n'espéraient plus, même prêts à se faire du mal, c'est ton heure, l'heure du changement, l'heure de passage dans une nouvelle dimension de vie, une nouvelle dimension de ministère, une nouvelle dimension des avoirs, parce que la fête de tabernacle, c'est la fête de la moisson abondante. Les pluies d'avant et d'arrière-saison viennent nous arroser. Pendant ce thème, comme je l'ai dit, depuis dimanche 12 octobre 2014 jusqu'au samedi 18 octobre 2014, nous venons en plénière tous les soirs, mais aussi il y aura une grande école du ministère de la sagesse d'en haut, tous les avant-midi. Tenez bien, ça c'est vraiment une grande restauration. L'école du ministère de la sagesse d'en haut, qui aura lieu depuis le lundi 13 jusqu'au samedi 18, chaque matin, à partir déjà de 9h, nous nous retrouvons pour parler de ce ministère de la sagesse d'en haut et d'un ministère performant. Nous allons même y avoir ce que nous appelons à Logos Rema le temple d'éthique. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu et tous ceux qui croient qu'ils doivent avoir un impact dans leur ministère, dans leur famille, dans leurs activités, dans la société, qu'ils viennent. Vous savez, cette année, dans ce thème du ministère de la sagesse d'en haut, nous parlerons des sujets très importants et très captivants. Qu'est-ce qu'il faut pour un leadership performant? Et cela, aujourd'hui, et cette session, nous parlerons de thèmes, de sous-thèmes tels que le mentorship. Avoir un mentor, c'est quoi, comment et que faire? Avec un ministère un leadership performant, tout cela, nous allons bien le mettre en moule. Nous allons comprendre le temple d'éthique et toutes ses bases. Il y a des hommes de Dieu ouin qui vont nous parler de cela. Et à côté de cela, quand tu dois connaître ta vocation, ta mission divine sur la terre, comment arriver à l'accomplir? Nous en parlerons. Aussi à côté de cela, qu'est-ce qu'il faut pour être un chrétien performant, influent sur le milieu de travail? Et aussi sans oublier le chrétien et la politique. Vous voyez, l'ensemble de tout ceci va nous montrer comment est-ce que l'Église peut affecter sa société. Et ça, tous les avant-midi. Je voudrais que nous puissions ne pas oublier ce rendez-vous, la célébration des tabernacles. Nous nous sommes bien mis d'accord. Le rendez-vous est pris à Logos Rema, sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu. Nous organisons cette grande fête. Nous vous attendons tous. N'oubliez pas ces dates. Le dimanche 12 octobre 2014 jusqu'au samedi 18 2014. Les grandes plénières de la célébration des tabernacles pour toute l'Église. Et même les inconvertis, vous êtes invités. Et les avant-midi, dès le lundi 13 octobre 2014 jusqu'au samedi 18, l'école de la sagesse d'en haut. L'école de la sagesse d'en haut. Nous parlerons du mentorship, de beaucoup de choses pour être influent dans la société. Et ça sera aussi le temple d'éthique. N'oubliez pas que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris à Logos Rema. Boye ibolamu, boya bino banso. Tokozala na mayanga ni monene ya tabernacle. Kozanga ngote parce que
soki oye okoyeba ngonga na yo soki ebeti nde teme monene wana yeba ngonga na yo parce que moto abosanaka ngonga na ye nzambe aza kobenga biso boya ibolamu